Bienvenue dans la nouvelle vidéo d'Emilie Mettet. Je suis venue aujourd'hui vous parler du calendrier Maya galactique. Voilà, je vous le montre là, avec l'année de la lune rouge cosmique qu'on a commencé le 26 juillet 2018. Voilà, donc j'avais fait une petite vidéo pour vous expliquer la tonalité de la nouvelle année qui était en lien avec le fait de se purifier, de persister, de pas lâcher, de transcender ce flux de l'eau universelle et d'y aller, de se connecter quelque part à l'énergie du voyageur du ciel qui nous demande un plus grand espace d'éveil et de conscience pour parvenir à aller plus loin et à pas lâcher et à être vraiment dans notre authenticité et qui nous sommes. Voilà, donc nous sommes dans la lune magnétique jusqu'au 22 août. Cette lune, elle nous permet d'unifier, elle nous permet quelque part d'attirer notre but. Voilà, donc c'est un excellent moment pour poser des intentions sur ce que vous voulez venir voir changer ou transformer dans votre vie pour pouvoir laisser émerger la conscience de qui vous êtes. Voilà, il y a eu aussi cette période d'éclipse durant déjà ce premier mois lunaire chez les Mayas, avec une éclipse lunaire et une éclipse solaire qui vient quelque part nous aider à transformer nos comportements, changer au niveau de notre énergie lunaire féminine et solaire masculine. Donc vraiment, on est dans un moment de transformation et de changement pour amener vraiment le réel reflet de qui nous sommes dans notre authenticité, de vraiment lâcher ce qui fait encore obstruction à l'émergence de notre être véritable et nous permettre de nous débarrasser des croyances, des schémas, des fonctionnements, des programmations qui quelque part n'ont plus lieu d'être dans l'énergie de la nouvelle terre, de la nouvelle vie. Voilà. Donc, nous sommes entrés dans l'onde enchantée du 9 au 21 août, dans l'onde de la nuit bleue. Voici une onde qui vient nous demander quelque part, donc dans l'énergie de l'Ouest, l'énergie de la transformation, du changement, de l'énergie du féminin profond, d'amener vraiment la transmutation. L'énergie de la nuit, Akbal, vient nous aider à aller chercher au travers de l'énergie du rêve, du monde du rêve, d'aller chercher les réponses en lien avec notre imaginaire, en lien avec notre sensibilité, en lien avec le monde de la nuit, c'est-à-dire ce monde stellaire, ce monde, en lien avec l'énergie des étoiles, cette énergie de la lune, cette énergie nocturne qui correspond, on va dire, à la face yin du monde. La nuit aussi, ça correspond à l'énergie de l'introspection, bien sûr, et qui est complètement en phase avec, avec cette énergie d'éclipse, et aussi des planètes qui sont rétrogrades, c'est-à-dire qui reculent dans le ciel, et qui nous demandent quelque part de réfléchir, de reconsidérer les choses, et de transformer les énergies du passé. L'onde de la nuit va aussi nous aider à, quelque part, elle nous met en lien avec notre inconscient pour pouvoir voir ce qui a encore besoin d'être dépassé, transcendé, transmuté et voir qu'est-ce qu'il y a au fond de nous-mêmes, hein, parce que je le rappelle, l'inconscient, il régit environ 95% de notre cerveau, de notre façon de fonctionner. Et du coup, voilà, ça va être intéressant d'aller quelque part transformer nos automatismes pour pouvoir amener plus de sagesse, plus de lumière et quelque part de venir attirer au travers de l'énergie du rêve, de venir attirer quelque part ce que vous voulez venir voir matérialiser dans vos vies. Voilà, donc il faut savoir que dans une année lune rouge plus nuit, on est quand même dans l'énergie purification plus inconscient, égale, bon ça peut être un moment de transformation, voilà, faut le savoir, hein. Voilà, je rajoute juste ça. Quoi qu'il se passe, de toute façon, c'est toujours pour du mieux, pour nous aider à évoluer, à grandir, du moment qu'on sait regarder la leçon avec détachement, sagesse, conscience, recul. Voilà. Ensuite, nous allons aborder l'onde enchantée le 22 août du guerrier jaune, énergie du sud,
une énergie solaire qui nous invite à venir prendre parti, avoir courage, conviction, agir malgré la peur, y aller quelque part, de prendre notre épée de lumière, être comme des guerriers de lumière qui avançons quoi qu'il se passe, qui remet en question aussi son intelligence, ses croyances mentales et qui sait être dans la bravoure, dans son alignement de lumière. Voilà, quelles sont les énergies de cette première lune. Je vous souhaite une belle traversée, et, une belle éclipse, de poser encore des intentions, n'oubliez pas, c'est important. Et je vous dis à très bientôt pour vous parler après du mois lunaire. À bientôt, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.